Ça braille dans les studios de Radio-Canada. 10% de la main-d'œuvre, licenciée. Presque la moitié au Québec. L'heure est grave. On apprend plusieurs choses dans ces licenciements-là. Moi, ce qui me fait, c'est... Comment ça qu'ils sont 8000 sacrifices? 8000! 8000. 8 0 0 0. 8000 employés à Radio-Canada. Comment ça être temps qu'on fasse un ménage, je pense? Je pense qu'on peut déclarer radicalement Radio-Canada CBC la victime du jour aujourd'hui. Ah oui, absolument. Ben, tu vois, regarde, commençons donc avec ça. C'est assez incroyable là, ce qui s'est passé hier. Il y avait il y avait la madame qui joue ici dans American Horror Story, qui était avec. Non, c'est une madame avec des gros cheveux jaune-orange, qui ressemble vraiment d'un personnage dans cette série-là. Il y a des memes qui circulaient là-dessus hier, c'était très drôle. Elle était avec Caprice Moi hier en train de parler, justement, c'est ça, des coupures de. Je peux le Hey, mais c'est-tu louche à la base, ces entrevues-là, pareil? Tu sais, je veux dire, ils font leur lobbying directement à TV. Ah ouais, c'est incroyable. Ben, en fait, c'est la même chose que les conférences de presse à 13h, utiliser la tribune. Tu sais, quand c'était fait pour des raisons de santé publique, tu te dis c'est tel que tel, mais un moment donné, il faisait ça clairement pour passer des messages. Rappelle-toi de Christian Dubé qui est assis à la petite table en train de dire ben là, l'état d'urgence nous permet de mieux négocier que les syndicats. Puis là, t'es comme mais qu'est-ce que c'est quoi? Vous faites quoi là? Pourquoi tu mobilises la population complète pour cette conférence de presse là? Puis pourquoi tu utilises la tribune de l'Assemblée nationale, tu sais, destinée à des messages entre guillemets non politiques là, de même? Là? En tout cas, c'est très spécial. Donc, ça, c'est ce qui est tombé hier. Ça faisait des jours, en fait, qu'on attendait pas mal, là, tout ça. Là. Donc, on dit que le budget de Radio-Canada CBC était amputé de 125 millions. Mais ça, c'est drôle parce que les libéraux, là, on dirait qu'ils ont oublié qu'est-ce qui les a amenés au pouvoir. Je veux dire, c'est quand ils ont promis d'augmenter le budget de Radio-Canada qu'ils ont gagné l'élection en 2015. Puis ça a fait en sorte qu'ils n'ont pas bougé de là. Là, on s'apprête à aller en élection dans quelques mois, peut-être années, mais peut-être quelques mois. Puis ils se lâchent dans Radio-Canada. Honnêtement, je suis quand même surpris de la nouvelle. Ça veut dire une chose, par contre. Au niveau du budget, présentement, ils sont fourrés pour de vrai. Là. La dernière place que les libéraux voulaient couper, c'était à Radio-Canada. Puis l'autre chose aussi que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'il y en ait du gras en maudit à Radio-Canada puis CBC pour se dire qu'il n'y avait pas le choix de couper là. Le cochon, il est dodu. Le cochon est dodu, puis pas à peu près. Là, c'est ça qu'on annonce. La société a déclaré qu'environ 200 postes vacants seraient en outre supprimés. Donc, ça, c'est toujours un peu... Il n'y a personne qui a perdu cette job-là. Là. Non, ça, c'est toujours une crosse un peu. Là. CBC et Radio-Canada, la branche francophone, supprimeront chacune environ 250 emplois, tandis que le reste des suppressions proviendra du département de la technologie, des infrastructures et d'autres divisions d'entreprises, a déclaré le porte-parole Léon Marre. Mais ça fait du sens. Je veux dire, les gains de productivité qu'on a vécus dans les médias dans les dernières années, dans la dernière décennie, en fait, qui permet justement à des gars dans un sous-sol de faire un podcast à très peu de frais. Ben, je veux dire, il faut que ça transparaisse aussi dans nos sociétés d'État. Je veux dire, c'est une des industries qui a eu les meilleurs gains technologiques dans les dernières années, les meilleurs gains de productivité. Ça l'amène une baisse du capital humain. Forcément, là, c'était naturel d'aller vers là. Tous leurs compétiteurs privés ont réduit leurs effectifs de leur côté. Nous servons les communautés linguistiques minoritaires dans les régions francophones à l'extérieur du Québec. Nous sommes dans le Nord. Ils se cachent encore en arrière des nouvelles locales. Là. Ce sont des marchés qui ne seront jamais commercialement viables, mais c'est un travail important et c'est absolument au cœur de notre mission, a-t-elle déclaré. Mais soyons francs. Attends un peu, ils vont-tu se cacher en arrière de Thomas Gerbet aussi, puis le journaliste d'enquête, là, sont à la veille. Là, ça doit pas être loin dans l'article, ça. Là.
C'est parce qu'honnêtement, là, il n'y a personne qui pense vraiment à ça. Moi, si tu me dis qu'il faut que je fasse le ménage dans cette société d'État-là, les gens qui font du reportage sur le terrain, puis les vrais journalistes, c'est les derniers à qui je touche. Là. Ben oui. Ceux que je ramasse, là, puis que je dis, regarde, toi, tu fais tes boîtes, tu t'en vas, c'est tous ceux qui produisent du genre de pseudo-contenu culturel woke et tous les employés non nécessaires quand tu rentres dans un studio de radio, ils sont 44. Là. Un perchiste, man. Un perchiste. Il y a quelqu'un qui tient un micro dans les airs. On n'est plus là. C'est fini ce temps-là. Là. C'est fini ce temps-là. Les perchistes, c'est les. Il y a combien de perchistes à Radio-Canada? Vous perdez tous vos jobs. Vous avez l'air bien sympathique, là, mais vous venez tous de perdre vos jobs. On n'a plus besoin de ça en 2023. Ah non, on a zéro besoin de ça. On a autant besoin de ça que d'un clou dans le front. Là. C'est ça la réalité. Là. Mais c'est plate hein, parce qu'on va être privé de belles émissions. On pourrait être privé de belles émissions d'un média neutre et indépendant. J'en ai sorti un ici quand même. C'est vraiment quand même assez délicieux. Faut se le dire. C'est neutre, indépendant et c'est essentiel à ma culture. Ça, il faut quand même le dire. Identité de genre, comment veux-tu que je m'adresse à toi? Ça, c'est un balado qui est produit par Radio-Canada. Rappelle-nous la différence entre un balado et un podcast. Oui, un balado, c'est quand c'est payé par mes taxes. OK, c'est bon. Une bonne question à poser, c'est comment est-ce que tu veux que je m'adresse à toi? OK. Ou comment est-ce que vous voulez que je m'adresse à vous? Puis la réponse, peut-être que ça va être tu peux m'appeler Gab, tu sais, au mieux de Gabriel. Ou on peut se tutoyer. Ou moi, c'est Alex et j'utilise le pronom Yel avec les accords masculins. Tu sais, c'est quand même la personne, elle va te dire comment est-ce qu'elle veut. Puis si tu te trompes, parce que c'est ça la grande phobie, là, c'est de se tromper. Puis Gab, ça lui est arrivé de... Oui. Puis même pour moi qui est, tu sais, mettons que quelqu'un de non-binaire, ça peut m'arriver à moi aussi, là, je suis une personne trans dans la communauté, mais des fois, moi aussi, je peux me tromper. Ben, tu es une à la base. On a un ami non-binaire. Gender fluid. Ouais, exact. Que cette personne-là aime ça qu'on varie. Des fois, c'est il, des fois, c'est elle. C'est ça, en alternance. Puis, mais je me sens toujours coupable quand, admettons, je vais utiliser une ou t'es belle. Puis après ça, je suis comme, faut que j'aille vers le masculin. Faut courir de l'autre bord. Une bonne question. Ouais. Fait que ça, c'est ce qui se passe dans les médias neutres et indépendants. Mais il n'y a pas de gras à couper là-dedans. Ils se cachent pas en arrière d'eux autres. Hein. Ils se cachent en arrière du journaliste dans le fond du Nunavut. Mais en arrière d'eux autres, ils se cachent pas. Non, c'est toujours pour nous dire que les nouvelles locales seront mises à mal. Mais il n'y a jamais personne qui nous dit OK, ben pas de problème, les émissions de marde de même, on va juste les couper. Puis, tu sais, je veux dire, ces personnes-là autour de la table, parce que je vais utiliser le mot personne, ça va être moins compliqué. Ah non, mais il y a du stock matériel là-dedans. Là. Ils sont à quelque part là, qu'il y a au moins 70 000, 100 000 piastres de stock là-dedans. Là. C'est Radio-Canada, là. Ben oui, c'est Radio-Canada. Ben juste le stock audio. Regarde, je peux te le dire, je le sais juste à voir. Je vais juste regarder. C'est des micros Shure SM7. Donc ça, déjà, à base, c'est des micros à quasiment 500$. Ben, t'as peu. Non, pas quasiment. C'est des micros à 500$. Amazon.ca. Tu sais, je veux dire, j'ai fait de la radio à Radio X. SM7B. J'ai fait de la radio à Radio X. J'ai déjà été dans les studios du FM 93. J'ai été dans les studios de Radio Classique. Ça, c'était quand même sympathique, cette petite visite-là. C'est tout programmé et tout ça. C'est quand même cool. Et j'ai été quelques fois à Radio-Canada aussi. Okay, je suis pas pire ou je suis pas pire? T'es pas pire. 539$. Là, il y en a 5 autour de la table. Plus les... Ben, plus ils doivent être plusieurs aussi à travailler là-dessus. Là. C'était 5000, là, 10 ans. Là. C'est ça, le bout là-dedans. Oui. Mais quand je vais à Radio-Canada, ben, je ne vais plus, là, évidemment, parce que je suis rendu un gros méchant. Là. Mais quand j'allais à Radio-Canada, moi, ce qui me frappait, c'était la quantité de monde. La quantité de monde dans le boot de production. Dans le boot de production, ils sont toujours 4 ou 5. Alors que souvent, à Radio X, il n'y a juste personne dans le boot. Genre, personne. Là. Des fois, il y en a un. Mais à Radio-Canada, ils sont 4 ou 5 dans le boot. Et après ça, tu vois tous les recherchistes qui viennent porter les feuilles parce que 80% du temps, à Radio-Canada, le monde lise leurs feuilles. Mais ils ont des recherchistes, puis c'est mauvais de même.
Les gens amènent les feuilles. Voici tes nouvelles. Voici ta météo. Voici. Puis là, tu les vois, puis ils lisent la feuille. Moi, je suis là, t'arrives pour être en entrevue, tu regardes tout le monde autour de toi, tout le monde lit des feuilles. Ah, c'est mauvais. Dis, voyons, Calvas, qu'est-ce que vous faites là, man? C'est de la radio! Arrêtez de lire des feuilles! T'es payé pour quoi, au juste, là? T'es payé pour lire une feuille, là? Mais ça, c'est très européen. Ça, c'est très, très, très européen. Moi, à toutes les fois, ça me fait tilter, là, quand t'écoutes, je sais pas moi, France Inter, Europe 1, tout ça, là, quand tu vois la radio de ces chaînes-là, là, t'as genre Éric Zemmour qui arrive, il lit son édito, là, avec sa feuille, là. Alors, le général de Gaulle avait dit, en 1959, ne voilà-t-il pas l'occasion de rappeler que la France est chrétienne? Les chroniques scriptées là, de A à Z, là, ils lisent des feuilles. Hallucinant. Mais... Hey, ça prend du monde, là, parce que c'est pas eux autres qui l'ont écrit. Ben, t'es-tu en train de me dire, toi, que Anne-Marie Dussault, quand elle a fait son entrevue avec Marine Le Pen, il y avait des recherchistes qui ont travaillé là-dessus? Yep. Chris, j'espère qu'ils ont été mis dehors. J'espère qu'ils ont collé dehors. Ça, c'est le bout qui est surprenant à Radio-Canada, c'est que comment ils font pour être aussi mauvais puis connaître aussi peu leur sujet en ayant une armée de recherchistes qui travaillent avec eux autres. Un show de radio là, à Radio-Canada, c'est minimum 15 à 20 personnes. Man, ça n'a pas de sens. Hey, c'est supposé d'être meilleur que ça. Là. Puis après ça regarde le monde de Radio X de haut, puis ça regarde le monde du podcasting de haut. Allez chier, man. Vous êtes 20 pour faire votre show. Puis vous vous démarquez pas tant que ça. Vous lisez des feuilles. Mais c'est ça qui fait quand tu engages du monde qui ne sont bons qu'en communication. Ouais. Tu parles bien en cul de poule, mais tu connais rien à la vie. Tu fais juste bien prononcer tes mots. Et moi, ce que j'aime pas le plus dans toute cette affaire-là, c'est qu'ils essayent, en fait, ce que la société d'État fait, ils essayent de se mettre la face dans la crise des médias que vit le marché privé. Exactement. Et ça, c'est crosseur en esti, parce que regarde ce qui est écrit dans l'utilisation des mots. Ah ouais, on vit une pénurie de main-d'œuvre. Hey non, Ben au public, vous n'avez pas de pénurie de main-d'œuvre. Ah non, mais carrément, pire que ça, ils accusent eux autres aussi, les géants du web, de leur faire mal. Écoute bien ça. La baisse des revenus publicitaires et la concurrence féroce des géants du web touchent durement la société d'État. Il ne devrait même pas avoir de publicité à Radio. Non, il ne devrait même pas avoir de publicité. Vous avez 1,4 milliard de budget. Ben, 1,3 maintenant, vu qu'ils ont coupé 100 millions. Non, mais quelle entreprise médiatique a 1,3 milliard de budget gratuit de même? On peut bien chialer là. On peut bien chialer après PKP puis Québécois, mais je veux dire, ils sont même pas proches d'avoir ce budget-là. Là. Ben non. Même affaire avec Bell, même affaire avec toutes les autres. Là. Je veux dire, les budgets radio canadiens sont démesurés. Démesurés. C'est bien trop. Puis, ça fait en sorte que plein de monde sont payés à rien faire ou qui occupent un poste qu'ils ne devraient pas avoir. Non, c'est... Je veux dire, puis, tu sais, le show que tu nous as présenté, c'est un meilleur exemple. Ça sert à qui dans la vie, un show de même? Ça sert à rien. Là. Ben, puis, tu sais, soyons clairs. Moi, qu'un magazine gauchiste ou qu'un média de gauche là, très niché produit ce genre de truc-là, I don't care. Si vous êtes rentable avec ça, ça me fait plaisir. Allez-y, c'est votre contenu, c'est votre choix. Ça, c'est supposé d'être une radio d'État qui produit du contenu neutre. Je vous rappelle, c'est eux qui nous l'ont dit. Arrêtez de dire qu'on est des government-found media puis qu'on est biaisé. Non, non. Nous, on est neutre et indépendant. Chris, tu regardes le contenu, c'est que des affaires de même. Un gars-fille avec un cap de sucre sur la tête. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'on soit fluide dans mes pronoms. Ouais, mais Chris, ça concerne qui exactement? Vous parlez à qui? Shooter à l'école d'actuariat de l'Université Laval. Ouais. Moi, j'ai mon diplôme de 2006. Je suis pas sûr que j'aurais fini mon bac si vous m'aviez fait faire des cours d'acceptation de la transsexualité puis des affaires de même, là, de pronoms puis de patente woke dans nos cours. Là. Ouais. Parce que ça, c'est plate pour les gens qui veulent cacher ce qu'ils font. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres. On a vraiment des informateurs partout maintenant. Genre, je pense qu'il n'y a pas un groupe de la société où on n'a pas un auditeur ou une auditrice cachée quelque part. C'est quoi cette infiltration woke-là? Là? Tu es en train d'enseigner à des jeunes étudiants de 18, 19, 20, 21 ans, là, quoi faire pour devenir des actuaires plus tard. Fondamentalement, des mathématiques.
Je comprends que les compagnies d'assurance sont infestées de programmes woke. Mais t'es-tu vraiment obligé de mettre ça dans le programme du bac, là? À part, moi, là, je capote. Je capote de savoir que mon école, celle que mon nom est écrit dessus, avec mon diplôme d'actuariat, que j'étais bien fier dans le temps, là, est tombée dans ça. Ça me lève le cœur. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Hey, j'essaie de m'imaginer. Déjà que j'allais pas à mes cours, là, me semble de m'être trompé une journée puis de rentrer dans un cours, puis finalement, tes mathématiques actuariales, c'est pas ça aujourd'hui, c'est le petit programme LGBTQ+. Hey, man! Ouais, qu'est-ce que ça vient faire à l'école d'actuariat? C'est tout le temps ça un peu la question. Hey, juste pour clore sur le premier sujet, j'aime bien l'intervention de Jean-Hugues Roy, professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Lui, il dit Radio-Canada devrait peut-être réévaluer ses priorités. Si les revenus publicitaires sont si maigres et si problématiques à aller chercher, à quoi bon dépenser de l'énergie pour essayer d'aller les chercher? Laissez-les à d'autres qui en ont pas mal plus besoin. J'en mets tes vendeurs dehors. Ouais, genre, c'est ça qu'il dit à demi-mot, là. En gros, pourquoi ils ont des vendeurs de pub, ce monde-là? C'est une société d'État qui bénéficie de... c'est une forme de monopole d'un certain sens, parce qu'il n'y en a pas d'autres sociétés d'État de même là, qui... Le pire, c'est que je suis sûr qu'on fouille dans les chiffres puis tu te rends compte que le département comme tel de vendeurs de publicité, il coûte plus cher que les publicités qui rentrent. Je ne serais même pas surpris. Ça serait très Radio-Canadien. Ça serait très Radio-Canadien par nous disant que c'est totalement normal, qu'il faut comprendre. Puis... Mais c'est ça. C'est là qu'on est. Trudeau, là, c'est le début de la fin. Là. Revenez au niveau politique. Là. Trudeau, c'est le début de la fin. Là, ça va lui prendre une couple de semaines à le réaliser, là, mais Radio-Canada au complet va backer Jack Mitt-Singh. Jack Mitt, là, c'est quoi qu'il va faire, tu penses, aujourd'hui? Il va sortir, il va dire « C'est un scandale, les coupes à Radio-Canada, ça n'a pas de bon sens, il faudrait garder l'argent. » Check les bien aller. By the way, parlant de Jack Mitt, hier, tout le monde était en breakdown mental sur Twitter parce que Pierre Poilievre il a souhaité aux chrétiens du Canada un joyeux Avant. Parce qu'on commence là, la période de l'Avent. François Lambert, là, il trouve que ça n'a pas d'allure. François Lambert sur le bord de s'arracher les poils pubiens là-dessus. Elsie Lefebvre, Aka, José Legault 2.0 qui retweet ça. Donc, ils sont tous au bout de leur chaîne reliés à ça. Mais il y a un autre monsieur qui fait de la politique. Lui, sa religion, il la porte sur sa tête à tous les jours. 365 jours par année. 365 jours par année. Même s'il a fallu travailler très fort un moment donné pour essayer d'avoir une photo de lui avec les cheveux. Ce genre de religiosité-là, ça n'a pas l'air à déranger personne. Mais quelqu'un qui souhaite joyeux Avant et la paix du Christ, pas tant de choses, là, ça a l'air que... Ils le font pour toutes les religions, hein, by the way. Oui. Aujourd'hui, c'est l'Hanouka. On souhaite joyeux Hanouka à toute la communauté juive. Aujourd'hui, c'est le Ramadan ou c'est je sais pas quoi. Bonne fête à tous les musulmans. Aujourd'hui, c'est la fête du soleil et du chameau, de pas tant de choses. À chaque jour, il y en a une. Mais quand c'est la chrétienté... Quand c'est pour les Canadiens chrétiens, là, ça, c'est vraiment un problème. C'est de l'extrême droite. Là, si vous pensez qu'on exagère, là, on n'exagère pas, OK? Non, on n'exagère pas. Là. Checkez le commentaire d'Elsie. Les conservateurs sont assez croyants en général en dehors du Québec. Et il y a une droite religieuse forte en son cœur qui a fait élire Poilievre. Pas pour rien qu'ils sont friands de questions comme la restriction à l'avortement. Bravo, Elsie! Déjà, c'est de la grosse bullshit, là, parce que le peu qui existe du courant qu'elle parle, il était tout derrière Leslie Lewis. Mais, premièrement, non, mais c'est important quand même de rappeler les faits. Là. Tu vois pareil ce qu'ils font. Là. Elsie, t'es pas dans ta ligue. Je m'excuse, là, mais si c'est le meilleur commentaire politique que tu étais capable de faire dans ta journée, là, t'es pas dans la bonne ligue. Tu devrais pas passer dans des médias de masse, à heure de grande écoute, puis être payé plus que 100$ pour ta chronique. Non, ça, c'est qu'ils sont pas bons. Je suis désolé, là, mais t'es pas dans la bonne ligne. C'est du Pee-wee-B, ça, là. Non, c'est vraiment pas bon. Écoute, justement, parlant de Poilievre, avant de passer à l'autre sujet, il a commenté les coupures de postes. Il va pas avec le dos de la main morte, comme disait Jean Perron. CBC says it's broke again and lay off staff.
This after paid $99 million in bonuses to incompetent executive and liberal talking head. Ça, c'est drôle. None of Trudeau's favorite mouthpiece will be let go. They'll get more bonuses. Mais ça, c'est drôle. Tu donnes 100 millions en bonus à tes cadres, alors que... Bonus de quoi? Pourquoi ils ont des bonus, ce monde-là, man? C'est de la décroissance, Radio-Canada. Ils gèrent de la décroissance. Pourquoi ils ont des bonus? Ben, ils en ont... Mais pourquoi tu as des bonus dans des sociétés de même? Des bonus à Hydro-Québec, des bonus... Mais vous avez des bonus pour quoi exactement? Vous avez un... Si vous bénéficiez, dans leur cas, eux autres, c'est un quasi-monopole, Radio-Canada. Je veux dire, ils sont les seuls à avoir les avantages qu'ils ont dans ce marché-là. Tous les autres doivent composer avec des revenus privés, publicitaires, tout ça. Ben oui, ils ont des subventions, on l'a montré, là, ils en ont en masse. Là. Mais il n'y a aucun autre média qui se fait sacrer 1,4 milliard sur la table en disant « Regarde, faites ce que vous voulez avec ça. » Puis tu sais, je veux dire, quand PKP braille les médias pour sauver ces médias-là, tu sais, je veux dire... On deal avec, là. Ils sont subventionnés à l'os, puis ils réussissent pas à être rentables. Puis tout, OK, fair enough. Là. Moi, je pense que c'est mal géré à côté. Mais je veux dire, quand Radio-Canada veulent rentrer dans cette photo-là, c'est genre, hey, vous autres, là, sortez de là, vous n'avez pas d'affaires dans cette photo-là. Là. Mais, hein, sortez de là. Qu'est-ce que vous faites là, gang d'hypocrites? Parlant d'hypocrites, quelle excellente transition. La COP 28. Oui. Une autre des Diva Cup. Écoute, il faut parler de... puis c'est pas pour personnaliser ça sur elle, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... il y a beaucoup de gens qui sont en train de se ridiculiser là-dedans, à commencer par Stephen Guilbeault lui-même. Là. Mais c'était quand même assez délicieux, là, ce qu'on a vu là, de la... comment elle s'appelle, la madame avec ses pronoms dans son nom. Là. Ouais, Andréane Brazo. Elle, c'est qui, Andréane Brazo? C'est une analyste des politiques climatiques chez Équiterre, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Et elle nous dit « Je sonne l'alarme et dénonce les fausses solutions comme la capture du carbone, hyper coûteuse, dangereuse et inefficace pour réduire nos émissions. » Ben oui, parce que les autres, ils ne veulent pas qu'on ait des technologies de même parce que ça nous empêcherait d'aller vers la décroissance. C'est ce qu'ils veulent. Donc, elle a pris l'avion pour s'en aller à Dubaï, nous dire qu'il faut en finir avec le greenwashing. Ouais, mais tu comprends pas, Frank. Elle l'explique bien quand même. Là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait comprendre que d'aller à Dubaï, c'est pas une bonne idée. Mais elle nous l'explique bien. La négociation est une pratique qui se fait difficilement à distance. Ben, la fille de la FTQ, elle a essayé, puis tu vois, ça n'a pas marché. Elle pensait être capable de négocier avec le gouvernement à partir de Dubaï, puis ça ne fonctionne pas. À distance, c'est pas une bonne idée. Ah, c'est ça, là. À titre d'exemple, les conventions collectives de la fonction publique sont négociées en personne à Québec depuis des mois. Imaginez une négociation encore plus complexe à 192 pays. Elle, dans sa tête, là, est allée négocier à Dubaï. Elle en tout cas, elle essaie de faire croire ça aux gens qu'elle négocie à Dubaï. Elle est insignifiante dans l'histoire. Mais c'est incroyable. Dans le monde de l'environnement, c'est incroyable la quantité de gens insignifiants qui t'écoutent parler puis tu les lis, là, puis tu as l'impression que c'est la personne qui faisait l'entremetteur entre les Russes et le président des États-Unis avec le téléphone rouge. Mais ils ont l'impression qu'ils négocient des grosses affaires, alors qu'en réalité, savez-vous c'est quoi cette truc-là de fin de semaine, là? De semaine de conférences? Là? C'est des vacances. Ce sont, de un, des vacances et de deux, des conférences pour la vaste majorité des participants passives. Là. Ils te mettent dans le cou un petit truc avec une carte en plastique, oui, en plastique, dans lequel c'est écrit votre nom, l'organisme à laquelle vous appartenez, et ça vous permet de rentrer, vous asseoir sur une chaise et regarder passivement des gens aussi soporifiques que John Kerry parler. Et aussi John Kerry, il y a des... En fait, c'est que tu peux prendre des photos puis des selfies pour montrer à toute la planète au complet que tu étais là. Tu étais présente. Là. Ça n'est que ça. Là. C'est du m'as-tu-vu. C'est du m'as-tu-vu. Carrément. C'est carrément du m'as-tu-vu. John Kerry, lui, ça me fait rire, c'est un petit truc humoristique. Là. Toxic emission, John Kerry accused of farting during climate lecture in Dubai. Et là, il y a une vidéo qui fait le tour du monde en ce moment. Et c'est John Kerry qui se lâche pendant... De ce que je comprends, ce serait pas un...
un fake, c'est vraiment une vraie vidéo. Là. Je vais vous partager le lien YouTube auquel ça... Puis le pire, c'est qu'ils se sont tous fait troller. Hein? Parce que le président de la COP28, c'est un gars des Émirats arabes unis. C'est eux autres qui la reçoivent. Il est sorti, puis il nous a dit, ouais, vos patentes, là, de mettre fin aux émissions de... Ouais, il nous a dit, il n'y a aucune science en arrière de ça. Ouais, il dit pas de science en arrière de ça. De quoi vous parlez? Non. Ils se sont fait troller. Ils ont dit, venez-vous-en à Dubaï, venez-vous-en. La première chose qu'il fait, il sort, toute de la merde, vos patentes. Ben oui. Et là, écoute bien ça. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais regardez bien la face et la fille qui est assise à côté de John Kerry qui va se toucher le nez. Dans pas long. Regardez bien. C'est juste magique. Adults who are in position of responsibility can be avoiding responsibility for taking away those things that are killing people on a daily basis. And the reality is that on l'a entendu. C'est magique, là, la fille qui se tourne. Elle se touche le nez avec un oups, c'est qui vient de se passer là. Qu'est-ce que... Non, c'est une petite touche. Je la trouvais drôle. Quand même. Il y avait beaucoup d'applaudissements dans la salle. C'est ça le bout qui manque. Montrez-nous les salles vides. J'aimerais ça voir les salles. Tu sais, il y a des dizaines de milliers de participants à ça, mais les salles sont pas mal vides. Ben, tu veux dire comme au truc des libéraux, là, la dernière convention des libéraux, que ça avait l'air d'une salle des Chevaliers de Colomb, puis il n'y avait personne dedans. Là. Et l'article auquel... Ils sont en train de visiter Dubaï en prenant des photos une fois de temps en temps pour nous rappeler qu'ils négocient. L'article auquel tu fais référence, c'est celui-là. Climate Summit leaders said there's no science between need to phase out fossil fuel. Et là, on nous dit que les scientifiques là, sont vraiment, vraiment alarmés. Ben, en gros, c'est ça. Là. Un des autres... C'est la seule chose qu'on va retenir de cette conférence-là, by the way. Oh oui, et lui, il nous dit, regarde, the president of the COP28 Climate Summit, Sultan Al-Jaber, recently claimed that there is no science that says phasing out fossil fuel is necessary to limit global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level. Et là, il nous dit les combustibles fossiles ont un rôle à jouer dans les prochaines années. La demande va continuer d'augmenter. Et il dit dedans, he said he had expected to come to the She Change Climate meeting to have a sober and mature conversation and was not singing up to any discussion that is alarmist. Il dit autrement dit, moi, je suis venu jaser avec des adultes, pas avec des hystériques. Là. Qui pas de crever. Puis... Ils se sont fait troller, man. Ils ont organisé la COP à Dubaï, puis les Émirats arabes unis les ont trollés bien raides. Organiser un truc d'éco-anxieux dans un pays pétrolier. Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, mais c'est beau, man. C'est beau, Dubaï. Ouais, c'est drôle hein, que la COP28, les trucs pour... chaque fois qu'il y a un truc de bullshit à aller faire quelque part, que ce soit les Divocop ou que ce soit... aller voir des logements sociaux ou des vélos électriques ou ce genre de trucs-là, c'est toujours à Vienne, Copenhague, Londres, Dubaï, Rio de Janeiro. C'est toujours des endroits que si, mettons, tu demandes aux gens de faire une liste des endroits qu'ils aimeraient visiter dans le monde, tu es à peu près sûr que ces villes-là vont être dans la liste. Ben, en fait, ce qui est drôle, puis la madame d'Équiterre faisait un tour de coffre de char un peu sur les réseaux sociaux, c'est que quand tu fouilles un peu son profil... Oui, il y a des photos d'elle partout. J'étais à Paris, j'étais à Vienne. Lisbonne, name it, là. La réalité, c'est que ces gens-là font un Christy de beau tour. Ah, ils sermonnent le travailleur de la classe moyenne pour son utilisation de VUS, son déplacement, l'emplacement de sa maison qui est trop loin de son travail. Il faut sauver la planète. Mais ces gens-là font un Christy de beau tour. Ils ont plus voyagé. Ils n'ont pas 30 ans encore et ils ont plus voyagé que l'humain moyen qui ridiculise et méprise dans leur pays respectif. Absolument. Et ils font, dans beaucoup de médias, ils font quand même un esti de beau tour, là, eux autres. Là. Private Jet to the Climate Conference, donc dans le magazine Reason, et on parle... J'adore comment ils ont écrit le texte avec genre, ils ont slashé des mots, mais pour que tu les vois pareil. Là. Le premier ministre britannique Rishi Sunak et le ministre des Affaires étrangères David Cameron et le roi Charles ont chacun pris leur jet privé, as did many other hypocrites, là, c'est barré, world leader, to attend the COP28 climate conference in Dubai, where it is apparently an open secret
per Politico that the top temperature goal is mostly gone. Et là, en gros, on nous dit toute la jet set internationale, le roi Charles qui est rendu Du là. m'as-tu vu, man? Mais Du m'as-tu vu? elle s'en rend-tu compte là, que c'est la jeune militante d'Équiterre? Elle s'en rend-tu compte qu'elle va se faire sécher les dents avec le roi Charles? Ouais. Pensez-vous que c'est un truc anti-système, vous autres, cette patente-là? Le fucking roi Charles est là. Le roi d'Angleterre, et dans elle est sûre qu'elle s'en va là. Elle a négocié avec? Ah ouais, elle a négocié avec. Hey, j'ai fait des petites recherches hier après-midi. J'ai mis ça sur Twitter, fait que je vais vous en parler vite fait. Ça intéresse peut-être pas les gens, mais je m'en fous un peu. Nordvolt. Il y a le don de bien présenter un sujet. Je m'en saigne. C'est des sujets importants, mais plus c'est important, plus que le monde s'en sac. C'est tout le temps ça. Là, je veux dire, ben, plus c'est intéressant de parler du sexe des anges. Oui. Nordvolt, je voulais voir s'il y avait eu des subventions par le passé, tout ça, s'il y avait un lien. Puis ils en ont déjà eu avec le gouvernement fédéral. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont eu des subventions dans un partnership avec une firme qui s'appelle Nemaska Lithium. Ah oui, ça a bien été, ça, Nemaska Lithium. Peux-tu nous rappeler brièvement? Il y a beaucoup d'investisseurs québécois qui ont perdu une tonne d'argent là-dedans. C'est une entreprise qui a été sauvée. Ben, sauvée. Après que les investisseurs québécois aient tous perdu leur argent. Puis qui a été réhabilité un peu, puis reparti avec un autre joueur. Le gouvernement du Québec, maintenant, possède 50% via Investissement Québec de Nemaska Lithium. Et 50% appartient également à Livent, ou Livent, ou peu importe, là, qui est un joueur dans le monde du lithium. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2018, ils ont reçu 340 000 du gouvernement fédéral pour un projet quand même assez spécial. Là. Production directe d'hydroxyde de lithium de qualité batterie, de haute pureté, à partir de gisements de pegmatite à spodumène à faible teneur en lithium et à géologie complexe. Moi, juste lire la subvention, il n'y aurait pas eu une crise de scène. Okay? Parce que tu me dis, tu veux faire de quoi avec du lithium très, très, très pur à partir de ce qui semble être un minerai vraiment pas beaucoup pur. Simplifié de même. Là. Autrement dit, il y a beaucoup de chimie à faire pour l'extrait. Tu dis, j'ai comme l'impression que la rentabilité de ça, elle ne doit pas être si facile que ça. Là. Ça, c'est en 2018. Ils ont reçu 350 000. Et un de leurs partenaires était Nordvolt. Fait qu'il y a un lien de tisser entre ces deux compagnies-là depuis très longtemps. Nemaska Lithium, c'est un échec total pour le gouvernement Kakis. Ils ont eu l'air fous dans cette histoire-là. Fitzgibbon, en fait, c'est un de ses premiers échecs à la tête de son ministère. Il n'y a pas beaucoup de réussite à son actif, ce monsieur-là. Fait qu'un des premiers échecs, c'est Nemaska. Ça se peut-tu que tout ce qui se passe dans la filière batterie présentement, c'est pour réchapper cet échec-là? Dans le sens que là, on fait venir à fort coût Nordvolt au Québec, qui va vouloir produire des batteries, qui va éventuellement signer des partnerships avec Nemaska Lithium. Est-ce que toute cette folie-là entourant la filière batterie, c'est pour réchapper l'échec de Nemaska? Je commence à penser que c'est ça, moi. Je commence à penser que le monsieur, il est en mission pour montrer à tout le monde qu'il avait raison. Puis toutes les pièces s'imbriquent une dans l'autre avec l'achat de Alstom également au niveau de la CDPQ. Ensuite, tu as Lion Électrique, qui est une putain de catastrophe en bourse. Mais tout est fait, on dirait, pour que ces morceaux-là qui ont été des échecs, là, on fasse tout pour qu'ils réussissent. Parce que pensez-y, Lion Électrique, là, quand on voyait que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la loi pour que les gens qui achètent des autobus électriques qui ont droit à des subventions doivent l'acheter d'un constructeur entièrement québécois qui ne prend que des pièces du Québec. Ça avait fait mal à des compagnies dans le coin de Drummondville, cette affaire-là. Ben ça, c'était pour sauver Lion Électrique. Tout le style niaisage par rapport au tramway, c'était quoi? C'était pour essayer de sauver le cul à Alstom. On est tout le temps en train de créer des projets dans le but de sauver des échecs passés. Le gars, il a une mauvaise feuille de route comme investisseur avec notre argent,
Puis éventuellement, il veut cacher ou camoufler ses échecs de cette façon-là. Moi, j'ai l'impression que Nordvolt, là, c'est pour camoufler l'échec de Nemaska. Il veut nous remettre Nemaska dans les dents puis montrer que ça marche. Mais est-ce que le marché financier, présentement, pense, comme Fitzgibbon, que le lithium est l'avenir, Frank? La réponse est probablement non. Parce que ce qui est le fun avec Nemaska Lithium, qui va bénéficier de l'arrivée de Nordvolt, c'est qu'il y a un partenaire privé qu'on ne connaît pas les chiffres, Investissement Québec, mais il y a un partenaire public, l'Event. L'Event est en bourse. Cette compagnie-là est en bourse. Et en mai 2022, l'Event a augmenté sa participation dans Nemaska Lithium. Ils sont passés de 25 à 50 % de participation. Je vous mets le graphique à l'écran. C'est assez spectaculaire. En mai 2022, là, le titre de l'Event se transigeait à 31,79 au moment où est-ce qu'il augmente la participation dans Nemaska Lithium. Aujourd'hui, on est à 13,79. Depuis cette annonce-là, le titre a baissé de 57 %. Ce que ça veut dire, si le lithium de Nemaska Lithium, c'était l'avenir comme nous le vend Pierre Fitzgibbon, le titre de l'Event irait mieux en bourse. Il n'aurait pas perdu 57 % de sa valeur la journée qu'il a acheté l'autre portion de Nemaska Lithium. Puis en passant, juste comme ça, tous les secteurs ou toutes les industries en bourse en 2023 vont très bien, excepté une qui mange une sincère volée. Il y a un secteur économique en 2023 qui a des pertes plus grandes que 25 % en bourse. Savez-vous c'est lequel? Celui des énergies renouvelables. C'est la fin du party. On est rendu à la fin du party des ressources renouvelables, l'énergie renouvelable, toutes les affaires de batterie, le solaire, l'éolienne. Les gouvernements ont tellement investi là-dedans, ça a créé une manne, ça a donné des ailes aux compagnies en bourse pendant plusieurs années. Mais en 2023, le party est fini. Les investisseurs n'y croient plus. C'est trop dépendant à l'argent public. Il n'y a aucune rentabilité dans ces affaires-là. Trop dépendant à l'argent public. Maintenant, en 2023, les investisseurs ont la chienne de ces entreprises-là. Puis nous autres, le Québec, quand est-ce qu'on arrive au party avec les gros milliards? En 2023. Ça va être un fiasco. Ça va être un fiasco. Ça va être des éléphants blancs, ces affaires-là. Tout ça parce que Pierre Fitzgibbon a trop d'orgueil pour avouer qu'il s'est planté avec Nemaska Lithium. Depuis qu'il s'est planté avec Nemaska Lithium, tout ce qu'il veut montrer à la population du Québec, c'est qu'il avait raison. Tout est fait en conséquence de ça. Ça ressemble à ça pas mal. Il essaie de nous montrer qu'il avait raison en 2018 d'investir dans Nemaska Lithium. C'est une catastrophe. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on possède 50 % de Nemaska via Investissement Québec. On possède 18 % de Alstom via la Caisse de dépôt et placement du Québec. Je ne sais pas comment on a investi d'argent dans Lyon Électrique. Toutes des catastrophes, une après l'autre. On essaie de se sauver le cul mutuellement en taponnant des affaires. Justement, tant qu'à parler d'Alstom, on va passer sur la partie Patreon. J'ai des infos sur le tramway de Québec. Est-ce qu'il a vraiment été confié à la Caisse de dépôt ou non? On va en jaser dans la partie Patreon. Et aussi, on va parler d'un rapport qui est sorti ce matin sur le niveau des étudiants canadiens et des écoliers canadiens en français, en mathématiques, en sciences. C'est effectivement une catastrophe. On va en jaser sur le Patreon si vous voulez avoir ces infos-là. Ça va mal l'école des enfants. Ah ouais, ça va très mal.